Jess! Allô? Ça va bien? Oui, toi, ça fait longtemps. Hey, ça va très bien. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense là, que ça remonte avant que tu fasses OD. C'est quand même fou. Ça fait qu'on a quand même beaucoup de choses à se dire, je pense. Mais avant qu'on retourne là, euh, à ton passage à l'émission, je veux savoir, est-ce que tu es encore une fan là, au jour où on se parle? Est-ce que tu écoutes encore ça? Ouais, j'écoute encore Occupation Double. Cette année, j'ai commencé à l'écouter plus tard. OK? C'est vraiment quand j'ai vu qu'il allait y avoir une date entre Marjo et Cynthia que là, j'ai décidé de l'écouter. J'ai pas vu tous les épisodes, mais au moins chaque dimanche, je regardais ça. Avant, je me tenais au courant sur les réseaux, OK? mais c'est ça, j'étais vraiment occupée, puis on dirait que ça venait moins me chercher. Mais je suis encore une fan, là. Je suis encore une fan finie de télé-réalité puis d'Occupation Double, c'est clair. OK. Puis, c'est avec ça, ça t'a interpellé. Comment t'as trouvé ça, là, cette situation-là? T'as dû trouver ça très cool, genre, qu'on ouvre la porte à une relation de la sorte? Tellement, j'avais tellement hâte de voir ça, là. Je l'attendais à chaque année. Après la mienne, même à mon année, j'aurais aimé ça. Puis là, la première date qu'ils ont eue, j'étais vraiment déçue, tu sais, parce qu'il y avait comme eu un gros hype. J'avais fait un TikTok, j'avais commencé à en parler, puis je voyais que un peu tout le monde, la communauté queer aussi, s'excitait. Puis, dans le fond, la date, je pense qu'elle a duré 40 secondes à l'émission. Fait que, tu sais, je me suis tellement excitée pour rien. Puis en plus, je sais pas si c'est à cause de la COVID, mais tu sais, Stine et Marjo étaient assis quand même à 2 mètres. Je sais pas, c'était un peu awkward. Mhm. Mais après ça, il y a un développement. OK. Puis là, j'ai vu que c'est ça, là, qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait là. T'as-tu crié dans ton salon au premier French? Ouais. Ouais, j'ai écouté avec une amie qui est queer aussi, puis on était tellement, oh my god, on était comme des petites filles, genre, qui écoutent en tout cas un film où est-ce qu'ils ont leur vedette qui aime, là, mais on s'est vraiment excités à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui développait plus. Puis j'avais hâte aussi de voir s'il allait avoir des sentiments, que ça allait pas juste être une attirance physique entre les deux. Fait que, ouais, j'ai crié, puis j'ai trouvé cute. Tu leur as-tu parlé depuis qu'ils sont sortis? Ouais, j'ai parlé à Cynthia. J'avais fait des stories où est-ce que je la taguais. Je sais pas si c'est parce qu'elle a vu ça, mais elle a commencé à me suivre. Puis encore là, j'étais vraiment fangirl du fait de me suivre. J'ai voté pour elle d'ailleurs comme ma carte de cœur. Puis, elle m'a écrit, elle m'a dit que je l'avais inspirée à faire son communiante pansexuelle. Puis c'est ça, dans le fond, on aimerait ça se voir. Elle doit être dans un tourbillon en ce moment avec la sortie d'OD et tout. Mais éventuellement, en respectant la distanciation sociale, j'aimerais vraiment ça pouvoir jaser avec elle en personne, puis la voir en personne. Mais c'est ça, Cynthia, tu as mentionné que tu l'avais inspirée. Toi, pendant ta saison, tu l'avais quand même, tu sais, avais affiché tes couleurs, tout ça, puis finalement, il n'y avait pas eu d'occasion. Tu t'es retrouvé quand même au bras de PH, avec PH, avec qui tu as fait ton aventure. Si, admettons, on oublie justement cette histoire d'amour-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait pu t'allumer dans ta saison que s'il y avait eu là, une attirance ou une candidate avec qui tu te serais vue? Ouais, je l'avais dit, mais au début, c'est Joanie qui m'avait tapé dans l'œil avec ses cheveux blonds, puis je sais pas, elle dégageait quelque chose, elle dégage encore quelque chose, cette femme-là, puis je la trouvais magnifique, elle m'intriguait, puis elle m'avait dit qu'elle avait déjà eu des relations avec des femmes, pas amoureuses, mais qu'elle avait une ouverture. Ça aurait été elle, mais c'est ça. On dirait qu'au cours de l'aventure, ça a été plus de l'amitié qu'autre chose. Là. Je sais pas si tu as continué à le suivre, même si les filles sont plus là, mais on s'apprête quand même à avoir une finale ultra serrée. Là, je lis les commentaires, puis c'est quand même dur de savoir qui va gagner. Il y a assurément un couple qui va être déçu, deux couples qui vont être déçus dimanche. Vous autres, vous l'avez vécu, je me rappelle, vous étiez comme le seul couple affiché. Ouais. Puis je me rappelle, ça avait eu l'air d'avoir l'air tough en sortant parce que, tu sais, avec raison, vous étiez là, crime, on me semble, on le mériterait, on est affiché depuis longtemps. Est-ce que ça vous a tracassé longtemps? Avez-vous ruminé ça longtemps après de dire, hey, il me semble qu'on le méritait, puis c'est plate de ne pas avoir gagné? Sur le coup,
Ouais, j'avais réagi fortement. Là, je m'étais mise à pleurer et tout. Faut dire que c'était un gros mélange d'émotions. Là. Tu sais, je venais de voir ma famille. C'était la première fois que je les voyais et tout. Ben, en fait, c'est que... comment je pourrais dire ça? Je pense que le montage avait été fait où est-ce on voyait qu'on était 3 couples finalistes, alors que la réalité, c'était pas vraiment ça. J'étais quand même vraiment contente pour Adamo et Alex. Adamo, c'est encore mon ami aujourd'hui, puis il le méritait vraiment. C'est tellement une bonne personne. Fait que, c'est ça. Je l'ai pas ruminé. Moi, ça a vraiment été sur le coup. Je pense que toute l'adrénaline est tombée. Je me suis mise à pleurer, puis j'étais peut-être déçue du montage, comment ça s'était fait dans les dernières semaines. Mais c'est ça. Après quelques jours, à un moment donné, le fait de revenir dans ma vie, puis de revoir mes proches et tout, j'ai oublié ça assez vite. Puis, il y a plus qu'un condo dans la vie. C'est sûr que c'est loin dans l'aventure, on aimerait ça gagner. Je pense que tout le monde dans ce temps-là aimerait ça. Là. C'est quand même un gros prix. Mais c'est ça, il y a plus que ça. Fait que ça l'a passé après quelques jours dans mon cas. Puis après ça, ben, c'est ça. Je pense pas que j'ai eu un mauvais sentiment pour la prod. Après, j'ai compris, en fait, c'est qu'eux, il faut qu'ils fassent un show aussi. Il faut qu'ils prennent des segments intéressants pour le public. Puis quand il y a la même histoire d'un couple depuis des semaines, c'est plate, tu sais. Fait que il y a ça aussi que j'ai compris par après, là. Mais votre histoire d'amour s'est pas arrêtée justement à la finale d'Occupation 2. Vous êtes restés quand même longtemps ensemble. Vous êtes partis en affaires ensemble. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes encore amis ou... Mais je sais pas, en fait. Je te le demande, Jessie, parce que je vais te parler après côté fille, téléspectatrice, femme de télé-réalité aussi. Mais je te laisse répondre avant. Est-ce que vous êtes encore en contact? Est-ce que vous êtes encore amis? On se parle encore pour l'entreprise. Tu sais, on a gagné pas plate ensemble. On a continué à se parler, à gamer ensemble pendant un petit bout cet été. Puis là, on se parle moins. Là, on se parle plus pour la compagnie, that's it. OK. Ouais. Mais on replonge dans l'émission d'Occupation 2 parce que moi, en tant que téléspectatrice, PH, c'était l'homme de ma vie. Donc, je veux savoir, parce qu'on vous a vu en couple à la télé, mais ensemble, PH, il est comment dans la réalité, tu sais, dans le quotidien, là? Il est comment? Parce que, bon, nous, on l'a connu, il était pas végétalien, tu sais, tout ça, il était auteur, il écrivait des livres pour enfants, puis c'est un côté un peu de sa vie qu'il a délaissé, là, il a recommencé le plongeon ou la nage, je sais pas quoi, mais il est comment au quotidien, tu sais, avec toi, hors des caméras, là, ça se passait comment, vous deux? Je te ramène, là, mais on jase. Je sais pas si je vais m'embarquer là-dedans. J'ai pas pu gorger beaucoup, là. Ben, on habitait ensemble assez rapidement. Lui, c'est sûr que son quotidien a changé. Là. Avant OD, après OD, il écrivait moins. Puis, c'est ça, il s'est impliqué beaucoup dans des projets qu'on avait en commun au quotidien. Et... T'es trop curieuse, Ben oui, ben là! On dirait que je sais pas quoi dire, tu sais, c'est une personne qui est travaillante, puis c'est ça, on s'est impliqué beaucoup. Il était vraiment curieux aussi de qu'est-ce que je faisais de mon côté comme activiste. Il venait avec moi durant des événements, dans des refuges aussi, puis c'est ça, après ça, il a parti son podcast et tout, puis je pense que c'était bien aussi qu'on fasse nos projets de chacun de notre bord. Mais c'est ça, là, c'est ce qui est différent de ce qu'on voit à la télé. Ben, c'est clair, là. Ouais. Je pense que quand on fait une télé-réalité, on est comme... Ce qu'on voit à la télé, c'est une caricature, des fois, d'une caricature. C'est comme des traits qu'on a amplifiés, là, qui sont condensés. Fait que, voilà. Je l'ai demandé à Claudie, là, plus tôt cette semaine. Est-ce que vous autres, vous avez ressenti une pression en sortant de là, de comme rester un couple, faut que ça marche, faut qu'on montre aux gens que ça marche? J'étais sincèrement en amour avec lui. Je sentais pas qu'il fallait que je continue d'être en relation avec lui à cause de la télé-réalité. La pression, je l'ai sentie plus au niveau qu'il fallait montrer sa vie, il fallait montrer qu'est-ce qu'on vivait et tout. Les gens, ils étaient curieux. Ça reste que le début de notre relation,
premier French, notre premier tout, là, était à la télé. Fait que là, il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à continuer de voir les développements de notre relation intime, amoureuse. Puis c'était quelque chose que PH était peut-être moins à l'aise aussi à certains moments. Je dis ça parce que moi, je sais que des fois, je n'ai pas de filtre sur les réseaux, ça me dérange moins, mais il y a quand même une partie de cette intimité-là qu'on voulait vivre en privé. Fait que ça, cette pression-là de devoir comme, se montrer. Tu sais, il y a une semaine, je ne mettais pas de photos avec PH, je me faisais demander, ben là, ils vont encore ensemble, mais voyons, on n'est pas. Genre, ça me perturbait un peu là, de toujours devoir montrer, dire oui, on est encore ensemble, tu sais. Fait que ça me tannait un petit peu des fois, mais je comprends aussi la curiosité des gens. Là, ça risque qu'on s'attache. C'est moi-même, je m'attache. Des fois, je suis en train de stalker justement Cynthia Margeau, check leur story. Je ne vais pas leur écrire constamment, mais je comprends cet attachement-là qu'on a pour des candidates, puis qu'on veut continuer à les suivre après, de connaître leur vie. Là, justement, cette curiosité-là de ta vie personnelle, là, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, il y a quelques semaines, tu t'étais affichée en couple avec une jolie, mystérieuse demoiselle. Est-ce que tu es encore en couple, Jessie? Je ne suis pas en couple. On se fréquente. Oui, on se fréquente, mais c'est ça, on n'est pas officiellement en couple. Je veux prendre mon temps avant de me réinvestir entièrement dans une relation. Je ne suis pas encore disponible émotionnellement. Il s'est passé beaucoup de choses en 2020. Puis c'est ça, fait que Marie, je l'adore. On se voit souvent, puis je la trouve parfaite comme personne, puis tout. Puis on continue de se voir, c'est juste que c'est ça. On n'a pas le label en couple. OK, c'est à suivre. À suivre, oui. Jess, c'est là que je fais un rewind. Là. Pour vrai, c'est fou comment ça a dû changer ta vie la journée que tu es rentré dans cette aventure-là, puis ce que c'est devenu après. Je pense que tu fais partie quand même des quelques personnes qui sont passées là, puis qui ont, à la fois, bénéficié de cette tribune-là, puis que ça a été un véritable tremplin. Là. Il y en a qui choisissent de s'effacer par eux-mêmes, il y en a qui tombent un petit peu dans l'oubli, il y en a qui marquent moins les éditions. Toi, tu es devenu comme porte-parole de plusieurs choses. À quel point là, ça a tout changé ta vie? Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu étais comme sur un... ça a changé ta vie, hein? Oui! C'est clair que ça a changé ma vie. Je pense que comment j'en ai bénéficié après, c'est parce que j'avais déjà cette fibre-là à l'intérieur de moi d'utiliser les réseaux sociaux, de vouloir faire un changement. Puis même si j'avais pas fait Occupation Double, j'aurais continué à créer des vidéos, à être impliquée dans différentes causes, puis à vouloir faire des films. En fait, j'en faisais déjà, mais c'est ça. Avant Occupation Double, le contenu que je crée maintenant, je le créais déjà. Fait que quand j'ai auditionné, je pensais pas sincèrement être prise. Puis là, quand j'ai su que j'étais prise, j'ai vraiment réfléchi à savoir est-ce que c'est ça que je veux, parce que je savais que ça allait changer ma vie. Pas à ce point-là, parce qu'on était quand même la première édition où les candidates devenaient des influenceurs. Ouais, ça m'a donné une voix, en fait. Avant, quand j'avais des projets que je voulais parler, que je voulais faire connaître, ou des messages que je voulais faire passer, il y avait beaucoup moins de personnes là, qui écoutaient puis à qui je pouvais m'adresser. Puis là, c'est ça m'a donné une tribune que plus rapidement. Ça aurait peut-être été vraiment long avant que j'aie un impact aussi grand. Et que c'est clair que ça a changé ma vie. Puis surtout, je suis quand même une personne dans ma bulle aussi. Là. Ça a été un choc là, d'être constamment sollicitée. Ça a été un gros changement. Là. Mais tu as quand même été une des premières candidates avec ce désir de changement-là, de revendication aussi, que de devenir influenceuse, ça t'apportait une autre vitrine que juste, mettons, vendre quelconque produit, parce que je veux pas rien dénigrer, là, chacun a sa cause, puis c'est bien correct. Mais tu étais quand même la première à venir. Comme là, cette année, il y en a plein, là, ils prennent la diversité corporelle, la diversité, il y en a plein de combats cette année, mais toi, tu étais quand même de la première lignée, là, si on veut, à vouloir utiliser cette tribune-là pour plus grand, mettons. Oui, parce que je me sentais impuissante, on dirait. Des fois,
On travaille super fort à faire un changement, puis c'est comme si je voyais pas le résultat, puis là, je le voyais à plus grande échelle, l'impact. C'est plus motivant. Mais oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui voient que c'est un privilège d'avoir une tribune comme ça, tu sais, en faisant pas grand-chose. Et que tant qu'à faire, tu sais, pourquoi pas l'utiliser aussi pour parler de ce qui tient à cœur, tu sais. Ouais. Deux choses. Tu étais supposé coacher un couple. Ben oui! Aussi, ben, ils ont dû te le demander de retourner dans l'émission cette année? Non, on ne m'a pas demandé. Ah ouais? Ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils demandaient. Je pense que c'était peut-être au printemps. OK. Je pense. OK. Mais tu ça, as peut-être raté l'appel, mais tu devais aller coacher Marjo et Cynthia. Oui, exactement. Okay. Val m'avait texté, j'étais vraiment partante, j'étais down, puis le matin, j'ai mis mon cadran et je ne l'ai pas entendu. C'est plate de même, là. En tout cas, ça allait pas, là. Puis je me suis réveillée en sursaut à 10h. Tu sais, le tournage avait commencé à 9h45, à 1h30 de chez moi. Je me réveille en sursaut, puis mon cadran sonnait encore. Il a sonné pendant 3 heures de temps. Et je n'ai rien entendu. Mon collègue est arrivé de travailler, il l'entendait, puis il était comme, ouais, on se bien weird. Puis j'étais complètement coma, tu sais. Puis je l'ai manqué, le tournage, j'étais tellement déçue. Puis en plus, je me doutais que s'il me contactait, ça devait être pour le couple Tine Marjo. Il ne pouvait pas me le dire parce que à ce moment-là des émissions, on n'avait pas vu, tu sais, qui était en couple. Mais c'est ça, j'avais un pressentiment, puis j'étais vraiment déçue. J'aurais aimé ça revoir la gang et tout, mais bon, donc j'ai appris à ce moment-là que mon insomnie, c'était pas sain, puis que c'est pas normal de pas entendre mon cadran, là, fait que à partir de ce matin-là, la production a mis ta face dans l'enveloppe rouge pour tous les Non, je suis tellement excusée à Val. Je me suis même commandé une montre qui donne des chocs électriques là, en entendant faire mon cycle de sommeil. Ça n'a pas de sens. Là. En tout cas, je parlais avec une amie qui a le même problème d'insomnie, puis elle me dit ouais, ça m'arrive des fois, je suis comme OK, là, c'est pas normal. En tout cas, je travaille là-dessus. Hey, grande finale demain. Est-ce que tu as un couple préféré parmi ceux qui restent? Hey, j'y pensais en plus tantôt, je me disais, crème, c'est qui mon couple préf? C'est dur, hein? C'est dur, vraiment, parce que je trouve que les 6 sont super attachants, vraiment cute. Je suis sûre que c'est Noémie et Vincent qui vont gagner. On a comme ce feeling-là, hein? Ça a comme, à la fin de la course. Ouais, puis vous, c'est qui vos couples préf? Ben moi, je m'avance pas. Depuis le début, Gab, que tu dis Noémie, arrête de niaiser. Je suis comme Claudie, ben, je connais Noémie, on a travaillé ensemble un petit moment, mais je me prononce pas, je garde mon impartialité. Je pense que Cine, elle y va avec Vincent et Noémie. Ah ben, non, mais moi, personnellement, je pense que c'est ce couple-là qui va gagner. J'ai voté, moi, mon coup de cœur, c'était Stacy. Mais, tu sais, pour le couple, je pense que Noémie Vincent, pour une fois cette année, tu sais, c'est un peu le PH Jessie de ton année, là, parce qu'ils sont ensemble depuis le début, se sont affichés rapidement. J'aimerais ça que cette année, ce soit ça. Puis je pense qu'en voyant un peu la tournure des choses puis comment la production veut nous présenter les dernières images, je pense qu'eux aussi, ils s'enlignent vers ça, tu sais. Très pas ça, très pas ça. Ouais, non, je vais probablement voter pour eux aussi. Ouais. Jess, non, qu'est-ce qui s'en vient, là? Qu'est-ce qui n'est pas coché sur ta bucket list qu'on pourrait te souhaiter pour les prochaines années? Eh là là! J'ai la misère à imaginer ce que je veux dans le futur. Tu sais. 2021, j'aimerais que ce soit une année... Mieux que 20. Régler de ton insomnie. On se débarrasse de ton insomnie. En fait, je veux prendre soin de ma santé mentale. J'ai commencé à le faire. Je suis une personne à tendance workaholic. Je me suis laissée de côté dans les 3 dernières années. Puis là, c'est ça. Ma bucket list, c'est de prendre soin de ma santé mentale, prendre soin de moi. Puis tourner un de mes films aussi. Tu sais, je me suis impliquée dans des projets de mes amis. Puis j'ai commencé à écrire une web-série, puis j'aimerais ça comme
tourner ce projet-là qui serait le mien. C'est pas mal ça, sinon du plaisir, moins de stress. Ben, c'est déjà bon, c'est bon. Tu as parlé de tournage, là, puis Claudie nous a dit ça aussi cette semaine. J'étais en tournage avec Adamo puis Jessie. Est-ce que c'est un secret? Est-ce qu'on sait c'est quoi? Ouais, on peut pas trop en parler, mais ouais, c'est un projet sur lequel mon amie Marie-Lou, c'est elle qui a écrit ce projet-là, qui l'a créé, ça fait quand même 2 ans qu'elle peaufine. Puis, ouais, je pense qu'on peut pas en parler. En tout cas, ça va être fourette. Ce que je peux dire, là, c'est... Ouais, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Sûrement qu'on va pouvoir commencer à en parler en 2021, tu sais, fin du mois de janvier 2021, février. Parfait. Ouais. Très cool. On reste à l'affût. Oui, on reste à l'affût. Cynthia, t'avais-tu d'autres questions pour Jess ou par rapport à PH? Ou... Oui, c'est ça. Il est célibataire, fait que tu peux slide dans ses DM. Merci, Jessie. Tu es vraiment fine de nous avoir accordé du temps. Écoute, ça fait plaisir. On continue de suivre tes projets. Puis, on va voir demain qui gagne. Je me prononce pas, mais... Come on! On est à la fin. Là, arrête. Regarde, je veux dire, Noémie, là, je pense qu'elle m'en voudrait de ne pas voter pour elle. Mais, ouais, Vincent, Noémie. Mais je vais être content peu importe qui gagne. Parfait. Ben, moi aussi, je vais être contente, peu importe qui gagne. Bon, ben, moi aussi, d'abord. Merci. Merci beaucoup, Jessie. C'était bien agréable de te rencontrer comme ça. Virtuellement. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Salut.